Avant la pause publicitaire, Agnès Pannier-Runacher et Mathieu Bocoté vous interrogeaient sur ces fameux charters qui refont surface tout d'un coup avec Bruno Retailleau. On se souvient de Charles Pasqua, ensuite Nicolas Sarkozy utilisait ce procédé. Concrètement, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Écoutez, moi je pense qu'il faut surtout aller à la source de cette immigration, des causes de l'immigration. Donc, parce que vous avez dit qu'il fallait traiter l'immigration avec humanité. Est-ce que le procédé du vol groupé, autrement dit le charter, est aujourd'hui pour vous une preuve d'humanité envers les immigrés ? Mais en fait, ça ne répond pas à la question. La question, elle est comment agissons-nous pour limiter l'immigration illégale ? Mais une fois qu'ils sont ici, qu'ils doivent repartir, cette question se pose aussi. Essayons quand même d'aborder le fond de la question. Le fond de la question, c'est comment on agit pour qu'il n'y ait pas une immigration importante vers l'Europe qui ne soit pas souhaitée. Vous avez 3 causes d'immigration. Vous avez les guerres et les dictatures. Ouais. Et ça, c'est notre honneur d'accueillir des réfugiés qui demandent l'asile politique. Y compris les 20 millions de femmes afghanes, si elles le demandent. Écoutez, il se trouve que pour le moment, elles ne sont pas en situation de le demander. Et je pense que le monde devrait se mobiliser pour faire en sorte qu'elles vivent dans un monde un peu plus agréable, si je puis me permettre. Sur le plan juridique, elles le peuvent. Deuxième sujet, c'est les réfugiés climatiques. Et c'est les réfugiés économiques. Et pour les réfugiés climatiques et les réfugiés économiques, il faut agir. Et agir, c'est agir à la source, c'est-à-dire favoriser le développement pour qu'un certain nombre de pays en développement se retrouvent pas privés de leur jeunesse. C'est ça le cœur de l'action. Ça s'appelle fixer les populations, mais on n'est jamais arrivé. C'est là où on a l'efficacité. Et c'est pour ça que c'est important dans les budgets qu'on porte et dans les politiques qu'on porte d'avoir ce volet-là. Il est extrêmement important. Et sur le climat, si on n'agit pas contre le dérèglement climatique, vous allez mettre sur les routes des millions de personnes. Ça ne sera pas des milliers. Ça sera des millions de personnes. J'entends cette vision d'ensemble et elle est importante. Je pense que cette vision est absolument essentielle. Donc, mais pour le retour de ceux qui sont déjà ici, qui doivent repartir. Entre l'anecdote de mettre 10 personnes dans un avion et le fait d'agir à la source de l'immigration, le fait effectivement d'attaquer les passeurs. Moi, je viens d'un département, j'ai été élue d'un département, le Pas-de-Calais, où toutes les semaines, vous avez des migrants qui veulent partir de France. Oui. Ils veulent partir de France et ils partent dans des conditions épouvantables. Et toutes les semaines, on les ramasse sur les plages. Mais tout ça est fondamental. Et là, il y a une question qui se pose concrètement, politiquement, aujourd'hui. C'est le retour d'une pratique qui n'était plus considérée, les charters, par votre gouvernement. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une bonne manière? Tout ce que vous avez dit est très intéressant, mais pour ou contre l'utilisation des charters? C'est plus essentiel que de se poser la question, est-ce qu'on fait revenir... Mais je vous pose quand même cette question-là, vous me pardonnerez. 5 personnes dans un charter. Moi, je ne partage pas cette vision. Je vous le dis très simplement parce que je souhaite... Vous partagez pas quelle vision? Ne soit pas dans la distraction, mais qu'on s'intéresse aux causes fondamentales. Donc les charters, c'est une distraction? Aux causes fondamentales de l'immigration.